Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na wasalimu tena mjina la Bwana Yesu Kristo. Prenons toujours Romains, Tukamate Warumi, le chapitre 7. sura yake ya 7, verset 14. tuanzie mstari wa 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, Najua kwa hiyo kwamba sheria ni ya kiroho, mais moi je suis charnel, lakini mimi ni wa kimwili, vendu au péché, aliyeuzishwa kwa dhambi, car je ne sais pas ce que je fais, kwa sababu sijui ninachofanya et je ne fais point ce que je veux, na sifanyi ninachotaka, et je fais ce que je hais. na nafanya ninachochukia. Or, si je fais ce que je ne veux pas, Japo kama nafanya kile sipendi, je reconnais par là que la loi est bonne. pale natambua kwamba sheria ni nzuri. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, Sasa haiko mie mwenye kuifanya, mais c'est le péché qui habite en moi. lakini ni dhambi yenye kukaa ndani mwangu. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, Kile ambacho ni chema ninajua ya kwamba hakina ndani mwangu. c'est-à-dire dans ma chair. Ndani mwangu maana yake ndani ya mwili wangu. J'ai la volonté, Nina mapenzi ama kutaka, mais non le pouvoir de faire le bien. lakini uwezo wa kuifanya sina nao, Car je ne fais pas le bien que je veux, kwa sababu sifanyi kizuri ambacho ninapenda, et je fais le mal que je ne veux pas. na nafanya kibaya ambacho sipendi. Et si je fais ce que je ne veux Na pas, kama ninafanya nisichopenda, ce n'est plus moi qui le fais, maana yake sio mimi anayekifanya, c'est le péché qui habite en moi. ni dhambi yenye kukaa ndani mwangu. Je trouve donc en moi cette loi. Ninakuta ndani mwangu hii sheria. Quand je vais faire le bien, Wakati napopenda kufanya kema, le mal est attaché à moi. mabaya yanaambatanishwa na mimi. Que Dieu bénisse sa parole. Bwana abariki neno Vous pouvez lake. vous asseoir. Naweza kuketi. Que Dieu bénisse. Mungu hawabariki. Nous continuons encore avec notre sujet sur ces os peuvent-ils revivre. Tunaendelea na tungo yetu ya hii mifupa inaweza kupata uzima tena. Je voudrais qu'on termine le dimanche avec le rassemblement des os, Siku ya Mungu napenda tumalize na kukusanyika kwa mifupa, pour que nous puissions commencer avec les nerfs. kwa sababu tuanze pamoja na mishipa. Je pense que là, nous n'allons pas prendre beaucoup de jours. Nawazia kwamba muda tutabeba siku nyingi, Et nous prendrons la chair, tutabeba la peau nyama, ngozi et la vie. na uzima. Alors, comme nous parlons du rassemblement des nerfs, Vile tuko nasemea kukusanyika kwa mifupa, ou les os, pardon, les rassemblements des os, kukusanyika kwa mifupa, qui sont les enfants de Dieu, hiyo mifupa ambao ni watoto wa Mungu, que nous devons être ensemble, ya kwamba tunapasha kuwa nous pamoja, devons être unis tunapasha kuwa wenye kuungana pour que Dieu puisse agir parmi nous. hivi Mungu atende katikati yetu. S'ils ne sont pas unis, Kama atuungani, Dieu ne peut jamais agir au milieu de nous. Mungu hawezi kamwe kutenda katikati yetu. Dieu agira dans une église où les gens s'aiment, Mungu hatatenda ndani ya kanisa ambamo watu où les wanapendana, gens se supportent, watu wanavumiliana, où les gens se respectent, watu wanakuwa où wanaheshimiana, les gens sont unis. na wakati watu ambao C'est ce wanaungana. qui amènera l'esprit de Christ au milieu de son Hiyo peuple. ndio italeta roho ya Kristo katikati ya taifa yake. Nous parlons beaucoup sur l'amour, Tuko nasemea sana juu ya mapendo, et je pense que chacun de nous a compris de ce que l'esprit est en train de dire à na l'église. nawazia kila mmoja wetu alielewa kile roho iko nasema kukanisa. Alors je prends vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Nabeba mahubiri haliishi, akakufa, akazikwa, akafufuka na hata rudi. Frère Branham dit au paragraphe 12, Ndugu Branham anasema katika kipengele yake ya 12, à 13. 12 mpaka 13. Jésus a fait cette prière afin que nous puissions nous aimer les uns les autres. Yesu Kristo alifanya hii maombi ya kusema kwamba tunapasha kupendana wamoja kwa wengine, Comme lui nous a aimés, kama vile yeye alivyotupenda, et il nous a tant aimés na alitupenda sana qu'il est mort pour nous. na akatufia. Personne ne pourrait aimer comme cela à moins
qu'il, 3 points, hakuna mtu anaweza kupenda vile isipokuwa tu anameza avec un amour naturel, pamoja na mapendo ya kimwili, parce que cela ne durerait pas, kwa sababu mapendo ya kimwili haitadumu, cela ne s'exprimera pas, hiyo haitajionesha, cela s'exprimera hiyo itajionesha aussi longtemps que cela sera associé à ni l'amitié. wakati wote hiyo mapendo itakuwa inaunganishwa na urafiki, ndio itaonekana. L'amour humain est lié à l'amitié. Mapendo ya kimutu iko naungana na kiurafiki. Quand vous êtes des amis, Wakati mko warafiki, vous vous aimez. pale ndio Mais mnapenda. quand l'amitié n'est plus là, Wakati urafiki habuna kote, l'amour disparaît. ile mapendo inapotea. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas ça. Mapendo ya Mungu sio hivyo. Parce que Dieu nous a aimés quand nous n'étions pas son ami. Mungu halitupenda wakati ambao tulikuwa tujakuwa rafiki yake. Quand nous étions ses ennemis, Wakati tulikuwa maadui wake. lui nous a aimés. Yeye halitupenda. Mais dans notre amour naturel, Lakini mu mapendo yetu hii ya kawaida. si tu vois quelqu'un dire, tu entends quelqu'un dire j'aime telle personne, Kama unasikia mtu anasema nampenda fulani, donc ils sont amis. maana yake ni marafiki. Il n'y a pas de problème. Hakuna shida katikati Comme on yao. dit, il n'y a pas de microbes Wanasema, entre eux. hakuna uchafu katikati yao. Là, il y a maintenant l'amour. Pale peko mapendo. Ça, c'est l'amour naturel. Hiyo ni mapendo ya Que kikawaida. n'importe qui peut l'avoir. Mapendo yenyewe haizuru nani anaweza kuwa Mais nayo. l'amour que nous parlons ici, Lakini mapendo tuko nasemea ce n'est pas l'amour naturel sio mapendo ya ou kawaida. l'amour Ama philéo. mapendo ya Nous kindugu ama parlons phileo. de l'amour de Dieu. Lakini tuko nasemea upendo wa Mungu. L'amour de Dieu, Upendo wa Mungu c'est d'aimer quelqu'un qui n'est pas d'abord votre ami. ni kumpenda kwanza mtu ambaye sio rafiki yako. Et cet amour Na hiyo mapendo fera qu'un jour que vous soyez son ami ou bien qu'il soit votre ami. itafanya siku moja sasa ageuke kuwa rafiki yako ama uwe rafiki yake. Dieu a aimé Adam Mungu alimpenda Adamu. alors qu'Adam était déjà l'ennemi de Dieu. Wakati Adamu alikuwa ashakuwa adui wa Mungu. Adam a brisé les lois de Dieu Adamu alivunja sheria za Mungu. et Adam a fui Dieu. Na Adamu alimkimbia Mungu. Adam s'est caché. Adamu alifichama. Dans cette situation-là, Katika hiyo hali Dieu a aimé Adam Mungu alimpenda et Adamu. il est descendu pour le chercher. Na alishuka kwa ajili ya kumtafuta. C'est ça l'amour de Dieu. Hiyo ndio mapendo ya Mungu. Donc d'aimer quelqu'un Kumpenda mtu qui ne veut pas s'approcher de vous, mwenye hapendi kukujongelea, quelqu'un qui s'éloigne de vous, mtu mwenye kukukimbia, ou quelqu'un qui ne t'aime pas, ama mtu mwenye hakupendi, quelqu'un qui te crée des mtu problèmes, mwenye kukuletea mashida, mais tu arrives à parvenir à aimer cette personne. unafikia kumpenda huyo mtu. Ton amour envers lui Mapendo yako kwake peut maintenant les ndio rapprocher. inaweza sasa kumjongeza kwako. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, mais lorsque cette amitié s'en va, lakini wakati ule urafiki unaisha, alors les gens commencent à dire, pale sasa watu wanaanza kusema, eh bien, il a vizuri, fait telle chose. alifanya hiki. Pour arriver à dire, Kwa kufikia il a kusema, fait ça, alifanya il a fait ça. alifanya hiki. C'est-à-dire que l'amour Maana est parti. hiyo mapendo imekwenda. Branham dit, quand l'amour n'est plus là, Branham anasema wakati mapendo haina, on ne peut plus fermer les yeux sur les erreurs. hauwezi tena kufunga macho kwa makosa ya rafiki yako ama ndugu yako. Quand l'amour n'est plus là, Wakati tu mapendo haina, on ne peut plus fermer les yeux sur les erreurs. hautafunga hata tena macho kwa makosa. Tu vas compter chaque erreur. Kila kosa utaihesabia. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, oh, elle a fait telle chose. alifanya kitu fulani. Ils ont rétrogradé. Walirudia nyuma. Un véritable amour Mapendo ya kweli pieux ya kiutawa va à la recherche de ces rétrogrades itaenda imtafute ule mrudiaji jusqu'à ce qu'il les trouve. mpaka wakati itampata. C'est ça l'amour que nous parlons Hiyo ici. ndio mapendo. Ce n'est pas de dire, il était avec nous, Haiko mapendo. il a rétrogradé, Alikuwa pamoja nasi, il a alirudia. commencé à boire. Alianza kunywa. L'amour de Mapendo Dieu, ya Mungu c'est d'aller voir cette ni kwenda personne-là, kuona ule Mungu connaître un peu qu'est-ce qui lui est arrivé, na kujua nini kilimfikia, pourquoi il ne vient kwa pas. nini hakuji. Et Branham dit, Branham anasema l'amour divin mapendo ya kimungu va descendre dans les plus bas enfers itashuka mpaka kuzimu ya chini pour ramasser un homme kwa sababu ya kumlokota ou une femme qui est tombée. mwanaume ama mwanamke mwenyewe C'est alianguka. ce qui nous manque aujourd'hui. Hiyo mapendo ndio inatukosa leo.
Nous avons une église bien cultivée. Tuko na kanisa ambayo imesilimuka vizuri. De belles chorales. Na makorale nzuri, kwaya nzuri. Une belle musique. Na muziki nzuri. Des meilleurs que le monde ait jamais eu. Nzuri yenyewe ulimwengu haijawahi kuipata. Mais nous sommes en train de mourir. Lakini hata vile tuko na vile parce que nous manquons cet amour. Kwa sababu ile mapendo ya kimungu. Il dit nous avons une église. Anasema tuko na kanisa bien cultivée. Ambayo imesilimuka mzuri. Donc nous avons la connaissance. Nous connaissons de grandes choses. C'est bien. Ni vizuri. Les gens bien instruits. Watu ambao wamefunzwa. Les gens bien vêtus. Watu ambao wanavaa vizuri. Branham dit des beaux bâtiments. Majengo nzuri. Des belles chorales. Makwaya nzuri. Une belle musique. Muziki nzuri. Des meilleurs que le monde ait jamais eu. Nzuri ambao ulimwengu haijawahi kama kupata. Mais nous sommes en train de mourir. Lakini tuko na kufa. Parce que nous manquons cet amour. Kwa sababu tunakosa hiyo mapendo. Nous pouvons avoir la connaissance. Maana tunaweza kuwa na ujuzi. Nous pouvons avoir des bons prédicateurs. Tunaweza kuwa na wahubiri. Nous pouvons avoir les dons dans l'église. Tunaweza kuwa na zawadi kanisa. Nous pouvons avoir un très bon bâtiment. Tunaweza kuwa na jengo nzuri. Nous pouvons avoir des chorales et tout. Tunaweza kuwa na kwaya na. Mais si nous manquons cet amour divin, kama tunaikosa mapendo, Branham dit l'église est en train de mourir. Branham anasema kanisa iko na kufa. Le manque d'amour dans l'église, koswa kwa mapendo ndani ya kanisa, c'est la mort pour cette église. Kwa hiyo kanisa. Que Dieu bénisse. Mungu hawabariki. Quand je dis l'église, wakati nasema kanisa, ne voyez pas les chaises. Mwe msiangalie biti. Ne voyez pas le bâtiment. Msiangalie jengo. L'église c'est vous. Kanisa ni wewe. Et l'église c'est kanisa ni mimi. Donc une fois que je manque l'amour divin, wakati mimi nakosa upendo wa kimungu, c'est ma mort. Manake ndio kufa kwangu. Jésus a bien exprimé cela. Yesu alionyesha ile vizuri. Lorsqu'il a vu la prostituée coupable d'adultère. Wakati alimuona huyo kahaba alikuwa akimiwa juu ya ukahaba. Qu'on a traîné devant lui. Ambao walimleta mbele yake. Et les gens l'ont traîné devant lui. Na watu walimweka mbele yake. Et on dit. Na wakasema. Eh bien la loi exige. Sheria inashurutisha. Qu'elle soit mise à mort. Auiwe. Que dis-tu? Quand dis-tu? Yesu unasema nini? Aujourd'hui nous avons beaucoup de frères et sœurs. Leo tuko na wadada na wandugu wengi. Qui marchent avec des pierres. Ambao wako natembea na majiwe. Cherchant les coupables. Wako natafuta wanaokuwa na hatia. Elle a fait ça. Alifanya hiki. Elle a fait ça. Frère Branham dit il faut la chasser. Il a fait ça. Frère Branham dit il faut lapider. Beaucoup de gens sont comme ça. Watu wengi wako vile na majiwe mikono. Ils sont venus devant Jésus avec des écritures. Ils ont trouvé réellement une femme qui avait brisé la parole, qui avait commis adultère. Et selon l'ainsi dit le Seigneur, cette femme devrait mourir. Mes amis, l'amour est au-delà de l'ainsi dit le Seigneur. L'amour est au-delà de ainsi dit le Seigneur. L'amour peut changer même ce que Dieu a dit. L'amour peut changer même la décision de Dieu. Il a décidé, il a parlé qu'une femme ou un homme est attrapé en flagrant délit d'adultère, selon la parole, il faut la tuer. Celui qui a dit ça, c'est Dieu. Et les Juifs ont attrapé une femme qui a brisé la loi de Dieu. Ils sont venus avec il est écrit. Haiko sawa walimusingilizia, walimuwazia, on l'avait trouvé. C'est pas si l'homme avait fui, on ne sait pas. Parce qu'il ne fallait pas commettre adultère seul. Donc ils étaient à deux. Mais comment on n'a pas pris aussi l'homme? On ne sait pas s'il il avait pris fuite. On a récupéré la femme. On vient avec elle. Et on dit à Jésus, écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que Dieu dit.
Jésus n'a pas dit non, ce n'est pas écrit. C'était bien écrit. Ces gens n'avaient pas mal interprété. Ils n'avaient pas mal placé. Oh frère, tu as mal placé. Non. C'était clair. Il faut qu'elle meure. Jésus les regarde. Il commence à écrire par terre. Et puis il les regarde et dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à jeter les pierres. Vous voyez que une simple phrase. Jésus n'a pas commencé à discerner chaque personne. Toi qui avais fait ça, toi qui avais fait ça, toi qui avais fait ça. N'attendez pas ce que le pasteur puisse commencer à détailler ce que toi tu as fait. Non, lui il prêche simplement que celui qui n'a jamais commis un péché, qu'il soit le premier à jeter le pierre. Chacun a commencé à réfléchir sur sa vie. Chacun s'est vu coupable. Même si je n'ai pas été lapidé, c'est parce qu'on ne m'avait pas attrapé. Mais moi aussi, quelque part, j'avais brisé la parole. Et ils ont jeté les pierres et sont partis. Maintenant, l'amour de Dieu est au-delà de l'écriture. Jésus, connaissant bien l'écriture, il a mis l'écriture par terre. Il dit, je te pardonne. Amen. L'écriture n'a pas parlé du pardon. L'écriture a parlé de tuer. Mais l'amour est allé au-delà de l'écriture, au-delà de la loi. Dit, je te pardonne. Va et ne pêche plus. Et Branham dit, c'est ça l'amour divin. L'amour divin se manifeste, c'est quand il y a déjà un problème. L'amour divin se manifeste quand quelqu'un te fait du mal. L'amour agapao, ce n'est pas un amour qu'on marche avec ça comme ça. Cet amour, tu l'as, mais ça se manifeste. C'est quand il y a un problème. Mais l'amour filéo se manifeste quand il n'y a pas de problème. Quand il n'y a pas de problème. J'aime cette sœur, la façon dont elle chante, quand elle adore. Non. Ça c'est l'amour filéo. L'amour agapao, c'est quand cette sœur-là va te piétiner. C'est quand tu vas apprendre que cette sœur-là a parlé en mal de toi. C'est quand ce frère-là va escroquer ton argent. C'est par là que l'amour s'élance. Donc l'amour est là, mais elle ne se lance pas comme ça. C'est quand il y a un événement, l'amour s'élance. Et quand elle s'élance, la grâce intervient. Frère Branham dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Qu'est-ce que l'amour pouvait faire de plus que prendre une personne entêtée comme celle-là et de voir qui lui était et de pardonner gratuitement à cette femme sa faute. C'est ça l'amour divin.
il a encore exprimé de manière glorieuse lorsqu'il s'est mouru au calvaire par les dernières paroles qu'il a prononcées à la croix, et quand les crachats de ses ennemis pendaient sur son visage et qu'il a crié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'aimerais dire quelque chose ici. Quand la Bible dit pardonnez ceux qui vous offensent, cela ne veut pas dire que quand tu le pardonnes, il est pardonné. Cela veut dire que tu réclames le jugement sur lui. Quelqu'un a compris? Quand la Bible dit, quand quelqu'un vous fait du bien, pardonnez. Cette phrase-là ne signifie pas que la personne est pardonnée. Cela signifie que tu as pris de la braise, tu as mis sur sa tête. Donc tu as réclamé le jugement sur lui. Mais quand toi tu réclames le jugement sur lui, tu l'épargnes du jugement. Écoutez ici, ces gens-là ont craché sur Jésus. Quand il allait à la croix, il a dit Père. Il a dit quoi? Pardonnez-les. Cette phrase-là ne signifie pas que Dieu les a pardonnés. Cette phrase-là, c'était un jugement. Bien qu'il a dit pardonnez-les, c'était en l'an 33 quand il avait dit ça. C'était en l'an 33. Il a dit pardonnez-les. Mais ces gens-là ont payé ça en l'an 70. Il a dit à Dieu pardonnez. Mais frère Branham dit, à cause de ce qu'ils avaient fait en l'an 70, Dieu a envoyé Titus, le général Titus, un général romain qui est allé en Israël et qui a massacré les Juifs. Ces Juifs sont morts à cause de ce qu'ils avaient dit ces jours-là. Que ton sang retombe sur nous et sur nos enfants. Après avoir dit ça, Jésus a dit Père, pardonnez-les. Mais en l'an 70, Dieu envoie Titus pour les faire payer. Quelqu'un a compris? C'est pourquoi quand tu réclames la vengeance, ces gens sont épargnés. Mais quand tu les pardonnes, ces gens seront jugés. C'est comme ça que Dieu travaille. Pour Dieu, le chemin de monter, c'est de descendre. Mais descendre, c'est monter. Quand toi tu montes, Dieu sait que tu descends. Et quand tu descends, Dieu sait que tu montes. Jésus a dit ceci. Parmi les disciples, il a dit, celui qui veut être grand, qu'il soit serviteur des autres. Suivez très bien. Si tu veux être grand, sois serviteur des autres. En d'autres termes, si tu vois un frère qui devient votre serviteur, en lui, il veut être grand. On veut manger. Celui qui vient avec de l'eau pour nous faire. Tout ce qu'il fait ça, il veut être grand.
C'est tafuta ndio mkubwa. Haiko sema tafuta kuwa humble. Muyeye yako napenda kuwa mkubwa kwako wewe. Soit grand par rapport à toi. Est-ce que vous avez compris? Oui, oui. Au frère la kwa humble sana. Yeye anajishusha katikati yetu. Ile kujishusha anapenda yeye akuwe mkubwa kwenu au-dessus de vous. C'est pourquoi il faut faire des concurrences. Lui veut faire ça, toi aussi fais ça. Parce qu'il veut être sur toi. Et toi lave-lui. Mais quand quelqu'un veut être servi, que Dieu bénisse, il veut être servi. Cet homme-là, il va descendre. Il va descendre. Frère Branham, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Personne ne pouvait aimer comme lui. Vous ne pouvez pas fabriquer ce genre d'amour. Tu ne peux pas forcer. Comme le mois de janvier, le pasteur a beaucoup parlé sur l'amour. Je vais fournir d'efforts. Tu ne peux pas fabriquer ça. C'est un don de Dieu qui vient par le Saint-Esprit. L'amour, c'est un don de Dieu qui vient par le Saint-Esprit. La seule manière dont vous pourriez jamais obtenir cet amour, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas ce genre d'amour, je ne suis rien. Quand j'aurai la foi pour déplacer des montagnes, quelqu'un a compris? Voilà cet amour que Dieu nous exige. Et c'est un don que Dieu donne à ses enfants. On ne peut pas fabriquer ça. Si tu pries, il faut dire Seigneur, donne-moi cet amour. Je ne veux pas le fabriquer. Je veux que ça soit un amour authentique. Je prends une écriture ici. Voici, je me tiens à la porte. Parce que tu penses que si tu deviens chrétien, tout le monde dira du bien de toi. Non. Si tu deviens chrétien, les choses vont se compliquer encore. Voici, je me tiens à la porte. Paragraphe 30. Puis, il y a une autre petite porte juste au coin. Il y a une autre petite porte. C'est la porte de l'égoïsme. Je te laisserai entrer, Seigneur. Je vais adhérer à ton église. Et ensuite, juste voir ce que je peux en tirer. Et parfois, écoutez bien, cela concerne les prédicateurs. Là, je parle aussi aux prédicateurs. Parfois, cela concerne les prédicateurs. Et vous savez, ils disent, qui disent? Les prédicateurs. Nous, les prédicateurs. Ils disent, assurément, je deviendrai un prédicateur si tout le monde me tapote dans les dos et dit, tu es un bon gars. Je deviendrai un prédicateur si tout le monde me tapote dans les dos et dit, tu es un bon gars. Écoutez Branham, si tout le monde me tapotait dans les dos
bravo. Kama mimi Branham kila mtu eko ananishangilia na kunisifu. Disait que j'étais un bon. Na anasema ni kila mtu anasema niko mzuri. J'irai à l'hôtel tout aussi vite que je le peux. Nitaenda kuomba pale pale. Taenda mbio kwa madhabahu kuomba Mungu. Kuomba Mungu jua nini? Jua watu wote wako nakutapa. Tout le monde dit en tout cas, celui-là, non. Celui-là, non. Celui-là, non. Tout le monde parle en bien de toi. Que tu es un bon. Si tu entends ça, et tu es prédicateur, Branham dit, j'irai à l'hôtel tout aussi vite que je le peux. Je sais que quelque chose clocherait. Si tout le monde parle en bien de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. En d'autres termes, tu manques quelque chose que tu dois aller chercher dans la prière. C'est pas si quelqu'un a compris. Je sais que quelque chose clocherait. Car la Bible déclare, malheur à vous quand tous les hommes parlent en bien de vous. Malheur à vous quand tout le monde parle en bien. Voyez, le monde reconnaît les siens. Donc si le monde ne fait que parler en bien de toi, donc le monde t'a reconnu que toi tu es du monde. Quelqu'un a compris? Oh, pensez pas si bien. Mais quand on savait mon bail à ça. Il me parle de mal chaque fois. Alors si tout le monde parlait en bien de toi, donc tu es du monde. Tu n'es pas chrétien. Le monde vous haïra, mais Dieu vous aimera. Pourquoi je dis ça? Pour ceux qui disent, à cause de ceux qui disent, oh, les gens parlent mal de moi. Les gens parlent mal de moi. Même dans l'église pasteur, les gens ne m'aiment pas. Les gens parlent mal de moi. Tout le monde parle mal de moi. Si tout le monde ne parlait pas en mal de vous, c'est-à-dire vous n'êtes pas chrétien, vous êtes du monde. Voilà pourquoi le monde vous reconnaît et ne fait que parler en bien de vous. Mais si vous n'êtes pas du monde, le monde ne parlera pas en bien de vous. Le monde vous haïra, mais Dieu vous aimera. Donc nous devons accepter que le monde parle en mal. Quand Branham dit le monde parlera en mal de vous, le monde que Branham dit ici, ce ne sont pas les arbres et ce ne sont pas les ivrognes, ce ne sont pas des prostituées. D'ailleurs, s'il y a ceux qui aiment beaucoup les choses de Dieu et qui respectent les choses de Dieu, ce sont ces païens-là. Un ivrogne respecte Dieu. Ceux qui ont tué Jésus, ce n'étaient pas des ivrognes, ce n'étaient pas des prostituées. Jésus était l'ami des prostituées, il était l'ami des ivrognes, il était l'ami des gens de mauvaise vie. Mais ceux qui parlaient en mal de Jésus, c'était des religieux. Les gens qui adoraient Dieu, les gens qui priaient, les gens qui jeûnaient, les gens qui prêchaient, ce sont ces gens-là
qui haïssaient Jésus-Christ. Ce sont ces gens-là que la Bible et Frère Branham appellent le monde vous haïra. Quelqu'un a compris? Oh, le monde vous haïra. Le monde là, ce ne sont pas des ivrognes. Même Frère Branham, il était l'ami des païens. Tous les païens aimaient Frère Branham. Même les animaux aimaient Frère Branham. Même les insectes aimaient Frère Branham. L'animal a quitté la brousse. L'animal était malade. La mère opossum était malade. Elle a quitté la brousse et est venue jusque dans la parcelle de Frère Branham pour chercher la guérison divine. C'est l'amour qui l'a attiré. Mais les religieux n'aimaient pas Frère Branham. Celui qui a tué Abel, c'était un religieux. Caïn. Parce que Caïn adorait. Caïn allait à l'église. Branham dit Caïn payait les dîmes et les offrandes. Celui qui a livré Jésus, c'est Judas. Il était un apôtre. Quelqu'un qui avait le ministère. Le ministère le plus élevé de tous les 5 ministères, c'est un apôtre. Et Judas était apôtre. Donc le monde vous haïra. Le monde là, j'aimerais que cela entre. Ce sont les gens qui vont dans des églises. Même ici dans Bethlehem Tabernacle, il y a le monde. Quand nous disons le monde, vous commencez à regarder d'autres assemblées. Tel tabernacle. Non. Le monde, c'est-à-dire la personne qui n'a pas le Saint-Esprit. Un religieux. Et ces gens sont même dans notre église. Et peut-être c'est toi. Peut-être c'est toi. Et le monde vous haïra. Alors ne cherchez pas ce que tout le monde vous tapote sur le dos. Tout le monde parle en bien. Branham dit, si simplement tout le monde commence à parler en bien de moi, j'irai vite dans la prière. Parce que quelque chose ne marche pas. Quelqu'un peut dire Amen. Dans sa prédication influence, donnez-moi quelques minutes. Prêché le 14 novembre 63, paragraphe 39. Vous savez, c'est ça le problème. Je parle aux chrétiens et aux prédicateurs. J'aimerais être sincère sur ces choses. Et c'est exactement là que beaucoup de prédicateurs même commettent l'erreur. Nous avons souvent entendu parler des prédicateurs, des actes qu'ils posent. Aujourd'hui, des prédicateurs, des actes qu'ils posent et des choses. Certains parmi eux se mettent peut-être à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Aujourd'hui, des prédicateurs commencent à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Je pense parfois que ce sont des hommes de bien, des
des merveilleux chrétiens qui ont été utilisés par Dieu. Et puis finalement, ils se font un petit royaume tout autour d'eux. Comme Dieu l'a élevé, il a un don. Il a une grande église. Il n'a plus de connaissances. Il s'est fait un petit royaume. Donc, il devient roi au-dessus des autres. Un petit royaume. Ou une grande influence. Beaucoup de gens assistent à leurs réunions. Beaucoup de gens assistent. Et ils en arrivent à être négligents. Comme Dieu les a bénis, beaucoup de gens viennent les écouter. Ils deviennent négligents. Et ils en arrivent à être un peu enflés. Les gens les applaudissent et se mettent debout. Donc quand il arrive, il entre comme ça. Les gens se mettent debout. Même dans des réunions, lui quand il entre, les gens sont debout. Et se mettent debout. Et à vrai dire, nous ne devrions pas faire cela. C'est faire un petit royaume. Quand tu entres, les gens applaudissent. Il est arrivé. Les gens applaudissent. Les gens se mettent debout. Il dit, nous ne devrions pas faire cela. Nous rappelez-vous, nous sommes juste tous. Que Dieu bénisse. Quelqu'un a compris? Il parle des chrétiens et parle des prédicateurs. Donc quand tout le monde commence à applaudir, tout le monde commence à parler en bien de nous, nous sommes sur un terrain très dangereux. Je dis ça pour ceux qui pensent qu'on commence à parler en mal de moi. On commence à parler de moi. Les gens parleront en mal. Mais vous ne soyez pas dans le mal, qu'on ne vous trouve pas dans le mal. C'est comme j'avais entendu un pasteur là de la Tanzanie, Daniel Mgogo, qui disait que vous dites chaque fois, oh, c'est l'arbre qui a des fruits qu'on jette des pierres. Il dit mais on peut jeter aussi des pierres si on voit un serpent. Est-ce que les pierres qu'on jette sur toi, il n'y a pas un serpent là au-dessus de toi. Que Dieu bénisse. Oui, peut-être les gens parlent mal de toi. C'est à cause de ton mauvais caractère. Ce n'est pas à cause des bons fruits. Mais c'est pas qu'ils ont trouvé un serpent. Quand les gens parlaient en mal de Jésus, ce n'est pas qu'ils trouvaient en Jésus des mauvaises choses. Non, même Pilate a dit, je ne vois rien. Je ne vois rien. Vous l'accusez gratuitement. Est-ce que nous, quand on nous accuse, réellement ce n'est pas nous qui sommes en erreur? Ne soyez pas souple pour dire non. C'est l'arbre qui porte des fruits qu'on jette des pierres. Non, on jette aussi des pierres à un arbre qui n'a pas de fruits. Si on trouve quelque chose de danger, que le Seigneur vous bénisse. Donc les gens parleront en mal. Mais qu'on ne nous trouve pas dans ces choses-là. Je prends la dernière citation pour aujourd'hui. Je prends toujours influence. Paragraphe 109. Frère Branham dit ceci.
Prêcher le 14-11-63. 109. 110. Il dit anasema révérence. Heshima amada heshima. Nous devrions nous honorer les uns les autres. Les enfants de Dieu doivent s'honorer les uns les autres. Nous respecter les uns les autres comme frères et sœurs. Et nous aimer les uns des autres d'un amour immortel. Vous direz, eh bien, je ne le peux simplement pas. Sitaweza kumupenda ule frère. Je ne n'arrive pas, je n'arrive pas. Sitaweza kumupenda. Pasteur Benyali nifanyia